Nous allons corriger en détail la première question du premier exercice posé le 30 juin 2022 au diplôme national du brevet. Premièrement, nous allons lire l'énoncé. Une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E, D, de même que A, E, B, sont alignés. Le schéma n'est pas à l'échelle. Très important de bien lire cette chose-là. Lorsqu'on dit que le schéma n'est pas à l'échelle, ne pas se fier aux distances, ne pas vérifier avec sa règle. La deuxième chose que l'on voit, c'est tout simplement les mesures qui sont reportées. AE 20 pas, BE 5 pas, BD 1 pas. Rien qu'à l'œil nu, vous devez vous dire, il y a de grandes chances qu'il va falloir utiliser le théorème de Thalès, ou peut-être sa réciproque, ou sa contraposée. Rien qu'à l'œil nu, en première analyse, vite fait sur l'énoncé, voilà ce que l'on doit se dire. Ce qui est très important, et qui laisse en fait supposer cela, c'est le mot ici, aligné, dire que les points sont alignés. Attention, l'ordre n'est pas précisé, il faudra le préciser dans la rédaction de la question. Attaquons la question numéro 1. Nous recopions au propre la figure. Il s'agit de démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Pour cela, nous allons utiliser une propriété bien connue. Premièrement, que remarquons-nous par rapport au codage présent sur le dessin? Nous remarquons que BD est perpendiculaire à la droite AB. Ça, c'est une première remarque. La deuxième chose que nous remarquons, c'est que la droite AC est aussi perpendiculaire à la droite AB. Il nous faut préciser que nous sommes en géométrie plane, car cette propriété n'est pas vraie en géométrie dans l'espace. Je ferai une petite remarque à la fin de la vidéo sur ce sujet. Donc nous sommes en géométrie plane et par conséquent, nous pouvons conclure que les droites AC et les droites BD sont parallèles. La propriété par conséquent que nous avons utilisée est celle-ci. En géométrie plane, si deux droites sont perpendiculaires à une troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles
entre elles. Et comme je l'ai spécifié, cette propriété est une propriété de géométrie plane. Faire bien attention, je souligne ici, en géométrie plane. Elle n'est pas vraie en géométrie dans l'espace. Et nous allons voir pourquoi. Résumons la propriété. En géométrie plane, si une droite D1 est perpendiculaire à une droite D3 et si une droite D2 est perpendiculaire à une droite D3, alors la droite D1 est parallèle à la droite D2. Montrons que cela n'est pas vrai en géométrie dans l'espace. Par exemple, nous allons prendre un cube et nous prenons les faces opposées du cube, le centre des faces opposées du cube, comme nous pouvons voir ici, et nous traçons les droites qui mènent d'un centre d'une face au centre de la face opposée. Imaginons que j'appelle cette droite D1, cette droite D2 et cette droite D3. Que se passe-t-il? D1 est bien perpendiculaire à D3 et D2 est bien perpendiculaire à D3, mais nous n'avons pas D1 parallèle à D2. En réalité, si l'on regarde la figure, on a en réalité D1 perpendiculaire à D2. Ce qui signifie que dans certains cas, en géométrie dans l'espace, cette propriété ne marche pas. D'où l'importance dans votre réponse d'écrire que l'on se situe bien en géométrie plane. Une dernière remarque sur cet exercice, on va revenir à l'énoncé pour voir quelles auraient pu être les erreurs commises. Alors évidemment, il y a des erreurs classiques où on inverse quelques lettres, ce genre de choses. Bon, c'est des erreurs d'inattention essentiellement dues au stress, mais rien de plus. Maintenant, il y en a une un peu plus subtile. Étant donné qu'on demandait de démontrer que les droites AC et BD étaient parallèles, il y a un théorème dans l'année qui nous permet de faire ceci, c'est la réciproque du théorème de Thalès qui nous permet de démontrer que deux droites sont parallèles en faisant des calculs sur les mesures. Et pour cela, il faut disposer d'assez de mesures. Or, dans l'énoncé, il nous manquait par exemple CA pour pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour le faire. Et pour calculer CA, on va utiliser le théorème de Thalès. Alors évidemment, on n'a pas le droit de faire ça, hein. Utiliser le théorème de Thalès pour démontrer un cas de réciproque du théorème de Thalès, c'est un peu l'argument qui se mord la queue, et ouvertement, c'est très mal pris par les professeurs, car en fait, on ne démontrera pas de cette façon que les droites sont parallèles. On a besoin que les droites soient parallèles pour utiliser le théorème de Thalès. Bien sûr, il y avait une façon de le faire pour pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès. C'était d'abord de calculer
la mesure de cet angle en utilisant tangente par exemple, d'utiliser le fait que l'angle BED et l'angle CEA sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux en mesure, et ensuite d'utiliser encore de la trigonométrie pour trouver la mesure de CA. Une fois qu'on avait CA, on pouvait utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Il faut imaginer que c'est une première question, c'est certainement pas ça qu'il fallait faire. Bien sûr, c'est une question en général qui est très facile, et évidemment, faire tout ceci montre que vous êtes certes très doué, mais pas très intelligent. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche afin de ne pas rater une nouvelle vidéo et liker pour mieux référencer la vidéo. En réalité, je me sers cet écran de fin pour vous proposer d'autres vidéos et des playlists en lien avec les sujets mathématiques abordés dans cette vidéo afin que vous puissiez vous améliorer et parfaire votre niveau.